Salut à toi, cher ami. Je te retrouve beaucoup plus tôt que ce que je n'aurais cru. En fait, je te retrouve pour la suite complètement improvisée de la première guidance. Si tu as vu la première vidéo de cette chaîne, euh, je te retrouve ici parce qu'en fait, j'ai continué à recevoir des messages autour de cette première guidance et pendant les heures qui ont suivi la publication de cette première guidance, je vaquais à mes occupations et je continuais à recevoir des informations. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas rangé les cartes et que c'est pour ça que j'étais encore dans l'énergie et que je recevais encore des messages. Et j'ai aussi compris que cette guidance n'était pas terminée, n'était pas achevée, qu'elle était incomplète. J'ai compris aussi que j'avais pris énormément de plaisir, que j'avais beaucoup aimé faire cette première partie. Et donc c'est avec beaucoup de joie et de surprise que je me retrouve quelques heures après pour la suite de cette guidance. Donc ce qui se passe habituellement lorsque je fais une guidance personnelle ou même une guidance professionnelle privée. Donc quand je dis personnelle, je parle d'une guidance que je fais pour moi-même. Je procède de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en remettant les cartes, en les rangeant, je regarde l'énergie qui peut se trouver en dessous du jeu que j'ai utilisé. Donc, bon, on dit en français, on dit un jeu, même s'il ne s'agit pas d'une activité uniquement ludique. Mais en anglais, on dit un deck, donc a deck of cards. Et bon, je peux dire jeu en français, mais je peux aussi utiliser le mot deck. Donc j'ai tendance à regarder la carte du dessous, l'énergie du dessous du deck et l'énergie du dessus pour avoir des informations complémentaires à ce message, à cette guidance. Donc pour achever avec toi et compléter ce message qui apparemment est voué à plus de profondeur, je me retrouve ici et donc je viens donc te rappeler qu'il s'agissait au départ de l'énergie du chakra, l'énergie centrale du chakra du cœur qui avait été tirée de manière inversée. Donc une carte inversée a tendance pour moi à représenter le fait que l'énergie soit bloquée ou qu'il y a un blocage à ce que cette énergie puisse se manifester de manière fluide. Hein. Et n'oublie pas qu'on avait aussi obtenu la carte de l'eau, donc on voit ces deux jarres et qui nous invitait à rentrer dans une énergie beaucoup plus réceptive, beaucoup plus fluide, afin de... J'avais shifté devant toi, hein, si tu étais là bien sûr à la première vidéo, j'avais shifté et j'avais retourné cette énergie du cœur, je l'avais remise à l'endroit, euh, de manière à ce que tu puisses incarner. On avait aussi eu la carte de l'impératrice, hein, l'arcane majeur de l'impératrice, donc la féminité par excellence dans le tarot, la réceptivité, l'ancrage, la créativité, donc toutes ces qualités qui vont te permettre, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, de pleinement t'épanouir et de pleinement ressentir ton bien-être. Donc c'est un petit rappel que je fais. On avait vu effectivement que ce blocage, cette, on va dire, cette souffrance au niveau du cœur te mettait en tout cas dans une posture assez inconfortable, à savoir ne pas avoir clairement quelle est la manière de penser ou quelle est la mentalité ou l'idée vers laquelle évoluer, puisque les épées symbolisent dans le tarot tout ce qui est lié au mental, tout ce qui est lié à la pensée. Donc c'est là où tu te retrouves indécise, indécis,
entravé, bloqué, immobile, mais quand même, ça va. C'est pas non plus la crise, c'est une indécision, mais qui, à la longue, peut effectivement peser. Et en première énergie, on avait reçu donc cette carte qui dit que je prends soin de ma puissance personnelle, donc une invitation certainement. Quand je reconnais et accepte ma puissance personnelle, je n'ai plus besoin de me sentir supérieur ou inférieur à quiconque. Je t'avais aussi précisé, si tu étais là, qu'avant de tirer les cartes et avant même de commencer la vidéo, j'avais tiré les dés astrologiques que tu peux voir ici. Et j'avais reçu donc précédemment, antérieurement aux cartes, qu'il y avait l'énergie du lion autour de nous, ici et maintenant, de la planète Saturne, ici, et aussi de la maison 11. Donc je crois que il faut que j'aille un petit peu plus en détail sur ces énergies-là et, et que je fasse les liens qui vont te permettre d'aller un petit peu plus loin avec cette guidance. Donc on avait vu, alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette énergie du lion est complètement liée au chakra du cœur. Le lion symbolise le signe astrologique, hein. Ici, je parle d'astrologie. Dans son énergie la plus haute, dans sa vibration la plus haute, la plus lumineuse, cette énergie parle du charisme que tu peux avoir, de la créativité que tu mets en avant. Et surtout, pour en revenir au chakra, pardon, au chakra du cœur, de cette générosité. Voilà, le lion dans sa vibration haute incarne la générosité, le don de soi, un ego sain, un ego qui permet justement d'ouvrir son cœur et d'aller vers l'autre, d'accepter l'autre avec amour et avec beaucoup de respect. Donc ça, c'est cette énergie qui est liée au cœur. Le lion aussi, le signe du lion est lié directement aussi en astrologie au cœur, au soleil aussi. Et, et donc on voit bien que ces deux énergies-là se rejoignent. Et aussi à l'ego. Et c'est pour ça que ça me renvoie à ce que dit aussi cette carte-là quand elle parle de se sentir supérieur ou inférieur. Le lion, dans son énergie, dans ses vibrations basses, dans ses mauvais jours, cette énergie peut se manifester de manière à ce que cet ego soit déséquilibré. Donc parfois avec le sentiment de se sentir supérieur aux autres, d'en savoir davantage que les autres, voilà, de peut-être vouloir prendre le dessus sur les autres. Voilà, et ça effectivement, si la carte était inversée tout à l'heure, ça peut manifester ce côté-là. Et bien sûr l'inverse, le côté peu sûr de soi, le côté où on se compare aux autres, où on est un petit peu en compétition comme ça malsaine. Euh, je ne sais pas si tu vois avec moi, comme moi, que la bougie s'est éteinte à ce moment précis. Donc, bah écoute, je vais l'enlever. Et à la place, je me sens inspirée, guidée de mettre euh, une bougie un peu particulière. Alors, c'est une bougie qui symbolise la femme. Je vais la mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc, cette femme qu'on te demande d'incarner l'énergie, donc je la positionne ici parce que c'est elle qui est au centre du message aujourd'hui. Et donc j'ai envie aussi de shifter un petit peu les cartes
en sorte qu'elle rentre bien dans le cadre. Voilà. Et ce que je voulais aborder avec toi, qui m'est venu dans les quelques heures qui ont suivi la première vidéo, c'était que, cette féminité qu'on te demande d'incarner, de revêtir, la féminité dans son côté sain, effectivement, parce que on peut bien évidemment entendre des discours plus ou moins justifiés de l'énergie féminine dans sa démesure, dans son déséquilibre, voilà. C'est comme le masculin. Le masculin a aussi des manifestations de son déséquilibre, de sa démesure. Mais ici, on va aborder les choses qui nous permettent d'aller mieux, de nous sentir bien, de progresser dans la vie. Et dans cette énergie féminine, il y a ce que je n'ai pas abordé tout à l'heure et qu'il est important de dire, c'est le côté intuitif. Voilà, on parle de l'intuition féminine. Bon, il semblerait que, de ce que j'ai pu voir, comprendre et observer, que la femme se connecte peut-être plus facilement, naturellement ou pas, je ne sais pas, à son intuition, à son ressenti, à ses émotions. Euh, le côté où on peut développer un petit peu comme ça sa connexion à des choses qui sont peut-être perçues comme étant au-dessus, au-delà de l'entendement basique. Et c'est cet aspect-là qu'on veut que tu incarnes aussi, que tu découvres peut-être euh, davantage comment t'écouter, comment te connaître, comment écouter ta voix intérieure, comment être en alignement et avec, avec la part de toi la plus élevée, la plus éveillée. Et, euh, et ainsi, bah, c'est ce qu'on va voir en rangeant les cartes, peut-être évoluer vers quelque chose que tu as envie de, comme je disais pour l'impératrice, d'offrir. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui, euh, qui est nourricière, nourrissante. Euh, le côté maternel de l'impératrice, celle qui a envie de donner aux autres, qui a envie d'offrir, de nourrir, voilà, son entourage, et bien évidemment elle-même, à commencer par elle-même. On est toujours mieux servi que par... On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, cette intuition, cette générosité, cette abondance que tu es censé manifester, donc je ne parle pas forcément d'argent, évidemment l'abondance, ça peut être une abondance de santé, une abondance de paix dans sa vie de tous les jours, une abondance de relations saines, une abondance d'amitié solide. Enfin, ce qui te tient à cœur quand tu l'as sans compter, c'est ça l'abondance finalement. Et donc on va regarder pour aller un petit peu plus loin. Sous le deck du tarot, on a l'énergie. Alors je ne sais pas si le reflet te dérange, mais c'est des cartes, ce sont des cartes un petit peu holographiques, je crois que c'est comme ça qu'on dit. On a l'énergie du chariot et sur le dessus du deck, on a le cavalier de bâton. Alors les choses vont se précipiter. Ce sont des cartes qui indiquent du mouvement, qui indiquent de l'action, notamment pour cette carte-là. Le bâton symbolise... alors, il y a peut-être de la réverbération. C'est peut-être un petit peu désagréable, donc je vais mettre les cartes comme ça. Et il va falloir laisser derrière toi tout ce qui émotionnellement a pu te faire souffrir, te vider, te mettre ton cœur dans cet état de blocage où c'est pas fluide. Il va falloir laisser vraiment tout ça derrière toi.
Et à partir du moment où tu vas le faire, et ben, les cartes du dessus et du dessous du deck m'indiquent que, qu'il y a une grande victoire pour toi. Il y a une maîtrise de ton affaire, une maîtrise de ta personne, malgré les forces qui s'opposent en toi, malgré, comme tu le sais, tout le monde a du bon et du moins bien, hein, pour simplifier. Et en tout cas, l'action va se mettre en place, hein, que ce soit par le biais de quelqu'un qui t'amène quelque chose, une proposition, ou que ce soit par le biais de toi-même étant à nouveau inspiré et connecté à toi-même qui sait quoi faire et quoi mettre en place. Donc ça, c'était pour la première carte. Ensuite, on va ranger celle-ci et regarder pareillement de la même façon pour avoir des indications supplémentaires. On va ranger la carte du deck de la pensée positive de Deepak Chopra. Là, en dessous, on a: quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. Donc quand je reconnais la synchronicité et travaille avec elle, je peux créer des miracles. Un miracle est la synchronicité en accéléré. Ben écoute, à part prouver que des choses peuvent se passer de manière un peu plus simple, facile et rapide que quand nos énergies sont bloquées, cette carte, elle dit bien ça. Elle dit qu'une fois que ce blocage est retiré et enlevé, il peut se produire des choses de manière assez rapide et miraculeuse, hein, pour ce que ça peut vouloir dire pour toi, bien évidemment. Au-dessus, on a: grâce à chaque nouvelle expérience, je me renouvelle. Grâce à chaque nouvelle aventure de la vie, que ce soit un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle amitié ou un nouvel environnement, je grandis et je me transforme. Donc, c'est ce qui t'attend en fait, la nouveauté. Débloquer son chakra du cœur, s'ouvrir aux autres, faire à nouveau confiance. Ce sont des promesses de nouveauté, puisque on ose enfin se lancer dans quelque chose, on ose enfin refléter l'harmonie intérieure qu'on a retrouvée. Ensuite, la carte de l'eau qui parle de ce côté fluide, réceptif, l'adaptabilité de l'eau. L'eau prend la forme de son contenant, me semble-t-il. L'eau s'écoule, l'eau s'adapte à la forme de son contenant, me semble-t-il. Et là, ces cruches suggèrent aussi le fait de recevoir, de savoir recevoir, de savoir s'écouter, de savoir écouter l'autre. Et donc, au-dessus du deck, on a la réussite. C'est ce qui t'attend dans ce que tu entreprendras. Et ça, c'est ce qui t'attend aussi en termes de satisfaction personnelle, puisque la réussite, en fait, chacun en a sa propre définition. Réussir pour toi n'est pas forcément réussir pour moi. Voilà, il y a des personnes pour qui la réussite va être représentée par des choses physiques, matérielles, et d'autres qui vont réussir une fois qu'ils ressentent certaines émotions ou une certaine gratification émotionnelle ou toute autre chose, hein. C'est assez relatif comme notion. Et aussi, en dessous du deck, on a la carte protection. Voilà, donc c'est assez clair qu'il te faut pour cela aussi croire que tu es protégé, croire qu'en ouvrant ton cœur, parce que bien souvent on ferme son cœur ou notre cœur est bloqué parce qu'on a peur aussi. On a peur à nouveau d'avoir mal, on a peur à nouveau
de se le faire mettre en morceaux, hein. On est humain, on a tous traversé des choses, des relations, des expériences de vie qui ont meurtri nos émotions et nos cœurs. Et beaucoup d'entre nous avons ce chakra qui est un centre énergétique, hein, tout simplement, si tu connais un petit peu l'Ayurveda. Je ne suis pas spécialiste en Ayurveda, mais de ce que je sais, c'est le centre énergétique de l'amour. Et, la notion que je voulais aussi aborder avec toi concernant cette énergie-là, c'est la notion de pardon. Un, un chakra du cœur bloqué, fermé, reflète aussi le fait de manquer de pardon, de ne pas avoir pardonné, soit à soi-même, soit aux autres, soit voilà, à la vie peut-être même, d'avoir pas fait la paix en fait avec certains événements, certaines personnes, euh, certaines situations. Et effectivement, ben, la résultante en est que ben, ce cœur est un petit peu fermé, un petit peu endurci, et ben, c'est tout à fait, j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal et naturel. Sauf que à un moment donné, si tu prends le risque de d'à nouveau faire confiance, d'un nouveau t'ouvrir, et ben ça peut te mener à des endroits inattendus et des endroits plus agréables que ce que tu aurais pu t'imaginer. Alors, on va ranger enfin, non pas enfin, il en reste une autre, on va ranger la carte du chakra du cœur avec en dessous bah, l'harmonie, qui est aussi une carte liée au cœur, hein, dans ce deck-là. Les chakras sont représentés par différentes couleurs. Donc l'harmonie est susceptible d'être au rendez-vous de ce déblocage. L'harmonie avec toi-même d'abord, évidemment. Et, et enfin, ben, par suite logique, l'harmonie avec les gens qui t'entourent, les plus proches, les moins proches. Et le cercle s'élargissant au fur et à mesure que ce chakra du cœur est ouvert et que réceptif, intuitif et que les choses se passent au mieux pour, en haut du deck, de la co-création. Donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que on a bien ici la maison 11. On disait dans la première vidéo que la maison 11 symbolise la communauté, symbolise l'humanité, symbolise la collectivité, ton positionnement dans cette collectivité, dans ce rouage qu'on peut voir, hein, sur cette carte, dans le rouage de la vie, la manière dont les choses se passent, le fonctionnement de, du monde, quelle est ta place, de quelle manière tu participes à ce mécanisme. Et c'est totalement en lien avec la maison 11. Je veux juste compléter en te donnant des informations supplémentaires sur cette maison. Et la maison 11 qui est à l'opposé qui concerne la planète Saturne. Alors attends, je vais essayer de structurer ma pensée pour revenir à ce que je disais dans la première vidéo. Saturne étant la planète qui régit la maison 11 et le signe du Verseau aussi. Et ces signes et cette maison étant à l'opposé de l'énergie du Lion, qui est plus une énergie individualiste. Une énergie individualiste qui peut être suffisamment généreuse pour avoir un impact dans la maison 11, à savoir la maison de la collectivité. Alors, cette maison 11 concerne le groupe, les affinités intellectuelles et affectives avec les amis, l'émancipation de la famille, la liberté, le désir de rébellion et de briser ses chaînes, les réseaux, les associations, les rassemblements, l'humanité et l'humanitaire, comme je le disais dans la première vidéo, l'universalité,
le soutien et la protection des autres. Donc hein, la carte protection qu'on a vue tout à l'heure, oui, évidemment, en ouvrant ton cœur, tu te demandes si tu seras protégé, mais c'est aussi, dans la maison 11, la protection, c'est ton envie de protéger aussi une cause, de protéger euh, une communauté peut-être, en tout cas de, de contribuer à son évolution ou son épanouissement. Et le côté donc futuriste, avant-gardiste, original. Et, euh, et le fait de pouvoir se positionner dans le monde au-delà du couple, de la structure couple ou de la structure familiale. Voilà, tout ce qui est nouveau, tout ce qui concerne Internet, l'astrologie, les sciences, les technologies, l'envie de liberté. Donc c'est un impact qui va, on a vu, hein, pas seulement te concerner toi, mais aussi, ben, c'est ce qu'on voyait avec la co-création, te concerner la collectivité et la communauté. Et on a vu que tu en as la force. On a vu la carte hein, tout à l'heure, la carte rose qui parlait de ta puissance intérieure. Et cette force est en toi. Hein. L'impératrice, c'est une... Je l'enlève, alors la réverbération est peut-être gênante. C'est vrai que ce sont de très très belles cartes. Je vais la mettre par ici. Peut-être qu'elle réverbère un petit peu moins. On la voit là sur son trône. Il y a le blé derrière elle. Ça symbolise ben, l'abondance hein, matérielle évidemment, puisque ici c'est une carte qui est rattachée à l'énergie du signe du taureau dans l'astrologie. Le signe de la beauté, du plaisir, qui est gouverné par la planète Vénus, planète de l'amour. Donc très en cohérence avec la carte. Moi je suis toujours bluffée hein, par la cohérence des cartes qui sortent et... Bon, bref. Il ne s'agit pas de moi ici. Et donc du coup, bah, cette impératrice, on va aussi la ranger pour compléter cette guidance, ce message. Alors, en dessous du deck, on a waouh, le soleil. Je te disais tout à l'heure que l'énergie du lion est liée au soleil. Enfin, chaque signe astrologique est gouverné par une planète et le lion, ben, c'est le soleil. Mais mon Dieu, ouh là là, quel hasard. Donc ici en dessous du deck, on a l'énergie du soleil. Et au-dessus, l'ermite. Alors l'ermite, hein, c'est la personne qui est restée suffisamment longtemps seule dans son coin. Certes en quête de sagesse, en quête d'un nouvel éclairage, en quête d'une sorte de retraite un petit peu... une retraite intérieure, hein, parce que l'énergie de l'ermite, tu peux être très très entouré de personnes autour de toi, que ce soit la famille, les collègues, les amis. Tu peux être tout le temps en train de sortir, tout le temps en train de voir du monde, et quand même incarner cette énergie de l'ermite, c'est-à-dire la quête intérieure. La personne qui est tout à fait à l'aise avec sa solitude, qui l'a choisie, et qui profite de cette solitude pour aller plus loin dans la connaissance d'elle-même et dans la connaissance de ce qu'elle a envie de laisser comme trace. Donc ça, ce sont bah, les énergies qui entourent l'impératrice. Et là, avec le jugement, donc, qui est la coupe, l'endroit où je range ta carte, le jugement, c'est que... Bah, il y a une renaissance, on voit ici sur, je ne sais pas si ça réverbère de trop, mais on voit cet ange-là qui vient claironner et ces personnes qui étaient dans des cercueils, qui se lèvent et qui ressuscitent, qui reviennent à elles-mêmes, qui incarnent leur véritable essence, leur vraie nature, qui s'épanouissent, qui changent
de perspective, qui la vivent aussi au grand jour, puisqu'il s'agit de ça. La carte 20 du jugement, c'est une énergie, comme l'énergie du lion, qui se met en avant pour la cause collective, et qui l'a fait avec persévérance, avec dévotion, parce que la planète Saturne, c'est une énergie lourde, lente, euh, qui demande une énorme volonté, une énorme volonté, et puis aussi une très très forte croyance en la justesse de ce que tu as envie de faire en fait. Et donc, écoute, je crois qu'on est arrivé cette fois au bout de ce premier message. J'ai été plus que ravie de le faire, de t'avoir avec moi dans cet espace ici. Je te rappelle que c'est un espace qui est consacré au bien-être du corps, mais qui passe aussi par l'âme. Et pour le coup, avec ses guidances et ses messages par le biais de l'esprit, que la forme et l'origine, la source de ce message, je te laisse libre de, de l'interprétation que tu veux en avoir, et que je suis là pour transmettre et t'accompagner dans ce chemin vers le mieux-être et vers l'épanouissement personnel. Donc je te dis, pour rappel, que tu peux manifester ton appréciation de plusieurs manières, hein. Tu peux aimer la vidéo, la liker comme on dit, tu peux la partager, tu peux la commenter si tu as à cœur de partager quelque chose ici avec les éventuelles autres personnes qui interagissent et qui interagiront sur cette chaîne. Si ça te plaît, si ça résonne, et si tu as encore envie de me retrouver dans cet espace, tu peux aussi t'abonner et aller regarder un petit peu ce qui se passe sur Facebook, sur ma page Karen, et aussi sur ma page messages et messages, ma page pro, où je peux te retrouver pour des guidances privées et personnelles. Voilà, je te remercie en tout cas à nouveau pour ta présence, et je te souhaite de continuer à prendre soin de toi, corps et âme. À très bientôt.